Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de votre émission Canaan Club, un instant agréable chez vous avec. Elle pourrait être sa fille, il cherche à combler l'absence de sa mère, il est en pleine crise de la quarantaine. La différence d'âge dans une relation amoureuse fait souvent l'objet de plusieurs controverses. Pourtant, selon un psychologue clinicien, tomber sur le charme d'une personne plus jeune ou plus âgée ne traduit pas forcément un mal-être intérieur, à condition que la relation soit basée sur une attirance mutuelle. D'autres diront par contre qu'avec le temps, une relation avec un partenaire plus âgé ou moins âgé peut entraîner des difficultés de communication dans l'avenir du couple. L'écart d'âge idéal entre partenaires dans une relation amoureuse, c'est le sujet qui fera l'objet de notre discussion aujourd'hui avec les amis du club. Ensemble, nous essaierons de vous apporter toutes les informations, ou du moins quelques informations nécessaires sur le sujet. Bonjour chers amis. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Bien. Très heureuse d'être avec vous en tout cas. Il y a Monsieur Teddy qui nous revient. Cher ami, bon retour parmi nous. Merci. Et Madame Laetitia, Docteur David, deux nouveaux amis du club. Je vous laisse vous présenter. Bien sûr. Donc, je suis Laetitia François-Yola, praticienne de l'analyse comportementale, disque et force motrice, et également fondatrice de MS d'Amétis, qui est une structure qui accompagne sur fond d'analyse comportementale. Je suis le docteur M. Bassi David, je suis gynécologue obstétricien. D'accord. Chers amis, le thème de ce jour m'évoque un dicton qui dit « L'amour n'a pas d'âge ». Premièrement, est-ce que vous êtes amoureux? Moi, oui. Oui, je suis amoureux. Et vous? Bien sûr, oui. Vous êtes amoureux? C'est normal. L'amour, c'est ce qui crée ce monde. Donc, vous êtes Dieu amoureux. amour et nous tous, nous sommes amoureux. Bien sûr. Que pensez-vous donc de ce dicton qui dit « L'amour n'a pas d'âge » ? Je pourrais peut-être que répondre à la question. Je peux prêter le mot d'un comédien camerounais qui disait, je pourrais répondre ça par oui ou non. Oui. Ça dépend de comment vous êtes basé. Ça dépend de quoi vous basez votre amour. Sur quoi vous basez votre amour. Si l'amour est basé sur les intérêts, eh bien l'amour n'a pas d'âge, quelle que soit la forme des intérêts. Je sors avec un tel monsieur parce que je sais qu'il va me dépanner, quel que soit l'âge qu'il peut avoir, eh bien il viendra à mon secours. Je sors, ça c'est les intérêts financiers. Je sors avec tel pasteur parce que je pourrais être protégé spirituellement. Ça c'est les intérêts religieux. Et ça peut continuer jusqu'à n'importe quel intérêt. Mais dans l'autre sens aussi, il y a une étude suédoise qui était une étude rétroprospective qui était basée sur 2,5 millions de dossiers. Sur cette étude, il est écrit que l'amour, effectivement, l'écart d'âge entre l'homme et la femme, c'est-à-dire que le monsieur doit être plus âgé, entre 2 et 4 ans. Et l'étude nous révèle aussi que lorsque l'homme ou la femme est plus âgé, cette étude révèle qu'il y a plus d'infertilité dans le couple. Parce que l'âge, c'est un facteur de risque pour l'infertilité. Donc, pour cette question, je pense que pour moi, pour ne pas avoir les problèmes dans le couple, l'amour à l'âge. Certainement, il faut choisir avec l'âge. Bravo. L'amour à l'âge. Je pense que, docteur, en fait, ta question a deux volets. Il y a un volet scientifique, donc biologique. Je pense que c'est la partie que le docteur a développée. Oui. Et puis, il y a un autre volet sociétal. Pour moi, je vais peut-être m'inscrire le contraire du docteur qui a parlé du volet biologique. Je peux vous dire également que l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas d'âge parce que il y a plusieurs facteurs pour choisir son amoureux. Pas seulement pour les intérêts. Peut-être pas intérêt financier, non. On peut aussi choisir quelqu'un pour la stabilité. Parce que si on parle de l'amour aujourd'hui, c'est comme si vous décidez de prendre 2 bébés et puis vous mettez dans la même maison. On peut choisir parce que j'ai choisi quelqu'un de plus âgé pour m'orienter.
Je choisis quelqu'un de plus âgé pour me conseiller. Donc, je peux également confirmer que l'amour n'a pas d'âge. Moi, ici, j'interviens en tant que pasteur Chenal, en tant que conseiller en management. Alors, si l'amour est divin et que l'amour n'est pas le fait d'un calcul mathématique et qu'on le reçoit pour quelqu'un, je pense qu'on n'a aucune maîtrise de la personne qu'on va aimer. Mais si l'amour devient rationnel et que je commence à réfléchir pour dire il est riche, me protège, ce n'est pas de l'amour. Pour moi, ce n'est pas de l'amour parce que l'amour vient dans un cœur comme ça. Et je pense qu'on ne choisit pas qui on va aimer, on aime une personne parce que c'est ça. Pour moi, l'amour est un miracle en fait. On aime quelqu'un, on tombe amoureux de quelqu'un et après on découvre sa fortune après ou on découvre son caractère. Mais pour moi, l'amour reste divin. Donc l'amour n'a pas d'âge, mais je pense que dans l'expérience du divin, Dieu est sage, hein? Il ne met pas n'importe qui ensemble. Donc dans l'expérience du divin, on a vu qu'il y a une logique après, mais une logique qui n'est pas de nous, c'est indépendant de nous. Mais après, on analyse, on veut, ah, mais il avait bien fait de me donner cet amour-là. Donc, moi, je pense que l'amour est divin et Dieu est sage. D'accord. Et vous, madame Laetitia? Pour moi aussi, je pense que je partage un petit peu vos avis. Si effectivement le côté scientifique va ramener une réalité, mais pour moi, l'amour n'a pas d'âge parce qu'il est pur, quand il est sincère, quand il va occulter tous les aspects négatifs qu'il peut y avoir, en fait, que d'autres verront. Vous allez avoir des personnes qui vont dire, oui, mais tu as vu son âge, tu as vu son look, et la personne va dire, je m'en fiche, je l'aime avec mon cœur, je l'aime pas avec ma tête, je l'aime pas avec autre chose. C'est mon cœur qui parle et il n'y a rien d'autre. Et donc, pour moi, oui, on peut aimer et on peut réapprendre à aimer. Il y a des personnes qui ont perdu l'amour et puis le retrouvent au bout de 20 ans, 20, 30, 40 ans. Donc oui, l'amour pour moi n'a pas d'âge. Ok. Du coup, docteur, vous êtes le seul biologiste, moi je vous comprends. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je peux encore apporter un peu plus d'arguments. Oui, si vous voulez vous défendre. Je sais qu'on ne se marie pas pour faire les enfants. On est dans des sociétés où on sait qu'on est en Afrique. Un couple qui n'a pas d'enfants ou un couple qui ne produit pas, c'est difficile quand même de vivre un peu dans cet environnement vu les pressions que nous avons les uns comme les autres. Et ce que je dis, c'est une réalité. Les gens viennent consulter, surtout la majorité des femmes qui viennent consulter, c'est pour l'infertilité. Or, l'infertilité l'âge fait partie d'un facteur de risque. Je prends un exemple. Pour une femme qui a plus de 40 ans et qui va aimer un garçon de 29 ans, 28 ans, déjà, la quarantaine pour la femme, c'est un facteur de risque. Ils peuvent ou ne pas, parce qu'il y a une diminution de la réserve ovarienne chez la femme à partir de 40 ans. Je renverse la tendance, je prends un monsieur qui a 50 ans et qui va venir marier une petite fille de 28 ans, 29 ans. On dit que l'homme peut produire à n'importe quel âge, mais la science démontre qu'à partir de 30 ans, il y a une diminution de la testostérone chez la femme, chez l'homme, qui crée l'embryogenèse des spermatozoïdes. Et à partir de 45 ans, l'homme peut produire, mais il aura plus un enfant qui sera mal formé. Et ça sera une tendance, effectivement, dans le foyer, ça sera compliqué d'éduquer ou soit de faire évoluer un enfant comme ça dans la société. Voyez-vous? Donc, l'amour, c'est vrai, ça se dit, n'a pas d'âge. Mais si vous voulez vivre en paix dans un couple, le couple, ce n'est pas seulement deux personnes. En Afrique, c'est vrai, le couple, en Europe, c'est deux personnes. Mais en Afrique, la famille influence aussi le couple. C'est pas faux, oui. Voilà. Donc, je pense que, vu ces éléments-là, je pense que l'amour a un peu d'âge. Moi, je n'ai pas répondu à la question. J'ai dit que l'amour est divin et Dieu est sage. Et je pense que si... S'il vous plaît, madame, excusez-moi, madame pasteur. Allez-y. L'amour, ce qu'ont de dire notre dame pasteur, vous savez que si on va prendre le plan religieux, on choisit un homme ou on choisit une femme à genoux. Et Dieu est un Dieu d'ordre. C'est pour ça que je vais terminer. Dire, quand je dis que Dieu est sage, Dieu ferait les choses sagement. Voilà. Donc, je crois que même s'il y a un écart d'âge, l'amour que Dieu nous donnera pour une personne n'aura aucun chagrin après. Donc, je pense que Dieu qui sait toutes choses et qui a conçu l'homme et qui sait les hormones, à quel moment il varie, mettra des personnes cohérentes pour qu'elles puissent jouir de tous les bénéfices du mariage. Donc, quand je dis Dieu est sage,
Je pense que Dieu fera les choses bonnes. Donc l'amour a un âge, mais l'âge doit être raisonnable en fait. Je pense qu'il y a forcément quelque chose de logique et de cohérent. Je ne vais pas prendre quelqu'un qui a 2 ans. Pour moi, ce n'est pas sage. Ça. Donc il y a quand même une sagesse que Dieu donnera et on verra que ce qui vient de Dieu est clair et c'est propre. On va pas ici quand même encourager les jeunes filles à aller choisir les maris qui ont 50 ans, 60 ans. En fait, ici, l'écart, le docteur a parlé de 4 ans. Bon, 4 ans, c'est raisonnable. Parce qu'ici, on n'a pas défini la barre, on dit 10 ans, 7 ans, 8 ans. On a dit l'écart. Madame, je vais peut-être vous reposer la question autrement. C'est quoi quand vous parlez de l'écart, c'est combien d'années? C'est à nous de dire. C'est combien d'années? Parce que là, on parle d'écart d'âge. Excusez-moi, je pense que tout ce que nous faisons là, c'est le résultat des études, au fait. C'est clair. Voilà. La conclusion que nous avons, c'est les résultats des études. Il y a des gens qui ont fait des études, qui ont publié. Et ce que je parle, c'est le résultat des études, au fait. C'est comme au départ, j'étais en train de vous dire, il y a une étude suédoise, une étude rétro-prospective, c'est-à-dire que les enfants qui sont nés entre 1973 et 2011, les résultats qu'ils ont eus, que le mari devrait normalement avoir l'écart d'âge de 4 ans, pour ne pas avoir de complications après. 4 à 5 ans. Bon, Voilà. Moi, je confirme l'étude parce que j'en ai vu Donc aussi. 4 à 5 ans, c'est raisonnable. J'en ai vu aussi. Mais Maintenant, quand il dit l'amour n'a pas d'âge, l'âge est illimité, au fait. oui. Si on dit l'amour n'a pas d'âge, une fille de 20 ans peut avoir un monsieur de 40 ans ou 45 ans. Docteur, je suis un exemple palpable. Hein. D'accord? Je sors d'un couple où le quart d'âge est de 31 ans. Waouh. Entre mon père et ma mère. 31 ans. Quand mon père avait 50 ans, ma mère avait 19 ans. Et c'est quoi le danger? Il y a eu, je vous dis, il n'y a pas eu de danger. Non. Mes parents ont vécu normalement. Heureux et amoureux. Heureux et amoureux. Ils ont fait des enfants normaux. Comme vous. Comme moi. Ça se Donc, voit. C'est une très bonne, c'est un bon exemple. Voilà. C'est un bon exemple, mais vous savez, je vais vous ramener un peu dans ce que moi je fais la gynéco-obstétrique. Normalement, il est décrit ceci, que l'ovulation c'est le 14e jour. Voyez-vous? Ça, c'est le résultat des études. Mais c'est à 60 ou à 80% que les femmes peuvent ovuler le 14e jour et les autres pourcentages. C'est pour dire qu'un exemple dans une société, ça n'englobe pas tout le monde. Oui, ça peut arriver que vous, ça soit un exemple, mais les autres ont fait des études. C'est un miracle. Les autres ont étudié. Donc je suis un miracle. Oui, exceptionnel. Voyez-vous? Donc c'est ce qui fait la différence au fait. C'est nous un problème. Le problème c'est que ce n'est pas notre problème à nous, on a des intellectuels. Mais le problème c'est que les études, c'est le problème financier. Ça coûte cher au fait, ces études. Et c'est nous aussi, les gens peuvent faire ces études, ils vont avoir la remarque sur la société, dire, bon écoutez, apparemment, dans le foyer, l'âge idéal, ça doit être temps. Mais qui n'est pas encore fait chez nous ici, malheureusement. Voilà. D'accord. Cher ami docteur, dites-nous, la différence d'âge élevée dans un couple peut-elle avoir un impact négatif sur les rapports sexuels? Michel, c'est pas pour moi, c'est les questions. Mais je dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que déjà, quand vous avez déjà un monsieur, par exemple, je prends un exemple qui est dans la quarantaine et qui va marier une fille de 30 ans ou 28 ans. Pour lui, déjà, il se dit qu'il est excusez-moi le terme, c'est un bon chasseur. Il se dit, bon, écoutez, moi j'ai trouvé ma jeune dame et tout ça. Et c'est la source d'excitation, en fait. Quand il voit la dame, bon, il a tout le plaisir et tout ça d'être avec sa femme. Oui. Voyez-vous? Parfois, par contre, c'est la femme, se dit, ah, le vieux papa là aussi. Compliqué, tout ça. Voyez-vous? Et ça crée un comportement comme ça, un comportement qui n'est pas bien dans un couple. Voyez-vous? Et c'est vice-versa, si la femme est plus âgée, l'homme qui est petit va se dire, ah,
je voulais bien qu'elle soit comme ceci, tout ça, mais comme elle me dépend de temps en temps, bon, il n'est plus réellement, bon, excusez-moi le terme, excité. Les gens vont me pardonner sur le terme. Il n'est plus tellement excité et puis il ne peut pas réellement satisfaire sa femme. Alors, docteur, moi j'ai 2 cas comme ça où la dame était vraiment très jeune et avec beaucoup d'énergie. Et elle voulait, on va le dire, hein, même dans les églises, on a beaucoup ce problème-là des rapports sexuels. La dame qui est jeune, qui est motivée, qui a de l'énergie, qui veut tous les jours avoir des rapports sexuels. Et le monsieur, il est fatigué parce qu'il est vraiment truc. Et du coup... Mais c'est ce qu'il a cherché. Lui, il est toujours fatigué, il n'arrive pas à soulever la fille. Je parle parce que c'est des problèmes même aussi dans les églises. C'est ça. Mais ils vont dire à qui, ils ont déjà choisi et ils peinent avec leurs problèmes. Donc je pense que quelque part, cette question mérite une réponse. Est-ce que le corps physique, l'écart, parce que quand on parle d'écart d'âge, c'est le corps physique de quelqu'un. Quelqu'un qui a 20 ans de plus que moi. N'a pas mon énergie, n'a pas ma passion. Donc est-ce que l'écart peut même empêcher même la fréquence même des rapports sexuels et même la manière même de faire ça? Parce que l'autre peut être motivé par autre chose. Par exemple, ce monsieur m'a dit, mais mon pasteur, moi j'arrive pas, il veut que je la soulève, mais je ne peux pas soulever quelqu'un comme ça tout le temps de ma vie, je suis fatigué, j'ai mal au dos. Donc c'est des choses qu'on vit souvent même dans les églises, mais on n'a pas de conseiller dans ce sens. Donc il faut vraiment en parler pour guérir les mentalités. L'écart d'âge qui est trop élevé, pour moi, avec ce que j'ai déjà entendu, peut ne pas donner un épanouissement même dans le rapport sexuel. Vrai ou faux, docteur? Non, je ne suis pas vraiment d'avis. Parce qu'aujourd'hui... C'est une question. Non, mais je ne suis pas d'avis. Parce qu'aujourd'hui, on vit tous... on a tous eu à conseiller des gens, on a tous eu à discuter avec certaines personnes. Mais aujourd'hui, on a des gens âgés qui sont performants. Très endurants, oui. Donc, ils très travaillent, endurants. Ça se travaille en fait. Très endurants. Ça dépend C'est des pareil qu'aujourd'hui, on a des jeunes de 25 ans, excusez-moi le terme, qui sont aussi nuls sexuellement. C'est pas la Donc compétence. pour moi, la l'énergie. sexualité, c'est pas... je sais que l'âge va agir aussi, mais on a vu des gens, à un certain âge, malgré son âge, il est... Un chaud lapin. C'est un chaud lapin. Voilà. Donc ça n'a rien... Enfin, à mon avis, l'âge ne joue pas trop là-dessus. Hein. On a vu des jeunes ou des vieux de 60 ans avec des jeunes filles de 20 ans. Vous les voyez où Vous les voyez où, M. Teddy? Parce que ça ne se voit pas, ces genres de choses. Personne ne vous dit. Dans la vie quotidienne. Non, personne ne dit qu'il y a un problème sexuel dans la rue. Hein. Personne ne le dit. Il y a des confessions qui sont faites avec les gynécologues, avec des spécialistes, avec des pasteurs. Aucun homme ne viendra pour dire, mon ami, tu sais, je n'ai pas réussi. Ils diront toujours des bonnes choses. Mais quels sont ceux vers qui ils partent quand ils ont des problèmes dans les foyers? C'est les pasteurs, c'est les gynécologues, c'est les médecins. Donc attention, on peut dire des choses dans la rue, mais ce qu'on vit dans le foyer n'a rien à voir. C'est pour ça que la confession, le gynécologue ici a vraiment des réponses pour nous. Parce qu'on peut dire dans la rue, je suis fort. Mais Madame, après, qu'est-ce qu'on va voir chez les médecins? Madame, vous n'avez jamais entendu parler d'un jeune de 25 ans, un jeune de 26 ans qui pas n'est des pas rumeurs. performant? Il est malade, peut-être. Non, mais ça dépend. Physiquement, Ça dépend de son état physique. Ça dépend de son en état fait, physique. Vous pouvez avoir une personne, effectivement, qui a 25 ans, vit comme un vieux de 60 Comme un vieux ans, de 60 et il ans. ne sera pas capable d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et à l'inverse, vous allez avoir quelqu'un de 60 ans qui a encore tout l'entrain d'un jeune homme de 25 ans parce qu'il s'entretient physiquement. Parce qu'il s'entretient. Non, ce n'est pas un effort naturel. Mais Le naturel est vraiment... Monsieur Teddy, il y a un aspect naturel du corps humain. On est là pour parler de la réalité des faits avec des preuves, pas de dire « je pense » ou quoi. Parce que moi, je pense que ce qu'on doit dire aux gens, c'est de dire il y a un risque, mais si on s'engage dans cette relation, voilà ce qu'il faut faire pour soutenir. Parce qu'il y a un problème qui est réel et qui est naturel. Et si je m'engage dans une relation d'un écart d'âge, je dois savoir que je dois travailler parce que la fille de 20 ans n'a pas la même énergie que moi. Donc, quand je m'engage dans une relation avec 20 ans d'écart, je dois me préparer psychologiquement et faire des choses pour vieillir moins vite que la personne. Mais si on dit non, c'est naturel, après on aura des gens qui seront tristes. Donc, je pense qu'il faut lever les hypothèses possibles de danger et apporter des solutions. Mais de dire que c'est possible, je vous dis,
Il y a forcément des choses à faire pour rattraper On n'a l'écart. pas dit que le danger n'existe pas. Le danger existe. Ok. Mais aujourd'hui, dans notre vie quotidienne aujourd'hui, on voit des jeunes qui se mettent dans l'alcool, qui se mettent dans le tabac, par rapport à un vieux de 40 ans qui maintient bien sa vie, qui a une hygiène de vie correcte. On peut aussi parler de la comparaison entre ces deux personnes qui n'est pas la même. Mais Aujourd'hui, vous parlez on de a l'alcool des gens- déjà. Quand on dit Ouais. de l'alcool, c'est que ce n'est pas le naturel. C'est qu'il était abîmé par l'alcool. On parle de cas naturel normal. L'homme créé naturellement va faillir plus l'âge avance. On est tous nés. Hein. Quand on a commencé à grandir, il y a des boutons qui ont apparu, des taches qui ont apparu. L'homme se décompose avec le temps. C'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire quand on est face d'un écart d'âge? Pour moi, c'est une vérité qu'on n'occulte pas parce qu'on a vu des gens qui ont bien mangé ou qui sont milliardaires, donc ils s'entretiennent. Parce que sans entretien, tout le monde se décompose. Ben voilà. Clair. Donc, pour moi, c'est une réalité. 20 ans, 30 ans, il aura forcément un problème si rien n'est fait. Pour moi, c'est ma pensée. Chers amis, est-ce que l'écart d'âge peut être à l'origine des conflits de communication dans un couple? Voilà notre souci. Un autre souci. Alors, il faut savoir que de toute façon, en termes de communication, quel que soit l'âge, quel que soit même entre deux femmes dans une relation professionnelle ou autre, tout est histoire de perception et d'intention. Chacun, on a une perception de la vie, de l'environnement dans lequel on est, donc dans notre relation amoureuse. Tout dépend comment on le voit. Est-ce qu'on le voit comme étant hostile, c'est-à-dire est-ce que notre couple, on le vit bien, ou est-ce qu'on le vit mal? Ça, c'est un premier point. Et ensuite, est-ce qu'on est plutôt de nature introvertie, extravertie ou ambivalent? Cet ensemble-là permet de déterminer en fait quel style comportemental on va avoir vis-à-vis de l'autre et comment est-ce qu'on va agir vis-à-vis de l'autre. Donc, on peut avoir une personne en fait qui voit son partenaire comme étant amical, etc., mais dans ses réactions par rapport à ce qu'elle a vécu, parce qu'on on a une éducation, on a des expériences, on a une instruction, et face à une personne qu'on a en face de nous, qui a aussi sa perception, il peut y avoir effectivement un conflit ou quelque chose qui ne permet pas d'avancer. Donc ça peut être à l'origine, mais tout est question d'intention. Si moi je vois mon couple d'un œil négatif, mais que j'ai l'intention de le construire, d'améliorer, etc., alors mon style comportemental changera totalement. Et là où je pourrais faire preuve, par exemple, de domination sur mon partenaire, je vais plutôt être influente, je vais plutôt chercher à stabiliser, ou je vais plutôt à un petit peu me conformer pour rester avec lui et pour construire ma relation. Donc, vraiment, c'est deux choses, c'est perception, intention pour la communication. Moi, je pense que c'est très intéressant. Docteur Les Lézy. acteurs veulent dire Non, quelque chose? je voulais parler. Moi, je pense que si vous connaissez déjà que le monsieur est plus âgé ou soit la femme est plus âgée et qu'il y a déjà l'amour qui est au milieu entre vous, je pense que vous allez vous comprendre. Parce que vous avez déjà, c'est comme un contrat, vous avez déjà signé, vous savez que non, voilà ma part de contrat, voilà ce qu'on va faire. Mais je pense que s'il y a l'amour pardonne et l'amour facilite. L'amour est beaucoup de divin, choses. c'est ce que je disais que c'est divin. Mais Ah. moi, pendant la préparation de cette émission, j'ai discuté avec un sociologue Super. qui me dit que la base d'une... je n'aime pas parler souvent le terme relation amoureuse, mais j'aime parler de couple, que la base d'un couple, Oui. c'est la communication. Bien sûr. Donc aujourd'hui, si vous êtes arrivé au niveau de vous mettre ensemble, d'avoir les mêmes amis, d'avoir les engagements, c'est qu'il faut arriver à une bonne communication. Tant qu'il n'y a pas une bonne communication dans un couple, on va contre un mur. Et la plupart des dérives dans les couples aujourd'hui, c'est la communication. C'est le manque de oui. communication. Ou la mauvaise communication. Ou la mauvaise communication. Donc pour moi, oui, l'écart d'âge, parce qu'aujourd'hui, écoute, si tu as 50 ans, tu vas aller prendre une femme de 25 ans, c'est la communication, bon, ça va jouer, honnêtement, ça va jouer. Ça Et n'est pas. si ici les Ça deux n'est s'aiment, pas si les négatif. deux s'aiment, il n'y a pas un souci. Oui, Non, mais Moi, après, je veux rebondir sur ça. Moi, je pense que
l'amour seul ne suffit pas pour rentrer dans un C'est ça, couple. en fait. On peut Voilà. s'aimer et ne pas se comprendre, par exemple. C'est clair, parce c'est que clair. moi, je suis en tant que pasteur, on peut recevoir un amour divin, mais il faut être éduqué à comment préparer un mariage. On se forme, c'est comme, parce que moi j'entends des gens qui parlent, c'est des gens qui sont préparés, qui ont étudié, mais imagine quelqu'un qui est amoureux à 15 ans, qui rentre dans un mariage à 16 ans. Vous parlez de moteur, d'émotion. Et vous parlez de communication. Mais elle ne comprend rien dans tout ça. Mais elle rentre dans un mariage juste amoureuse. Et elle tombe sur un vieux, bon pas un vieux, mais un homme par rapport à elle, 16 ans, 50 ans, mais lui a toute l'expérience de la vie. Oui. Il connaît tout, il sait tout. Elle n'a pas un mot à dire, parce qu'il va dire, tais-toi, voilà fait. Donc elle devient enfant. Non, Parce là- que oui, il y a des mariages où la personne ayant tellement de connaissances te prive même de t'exprimer parce que c'est dit, je sais tout. Donc il devient un père, pas un mari. Donc je pense que quand quelqu'un sait trop, quand l'écart d'âge correspond à l'écart dans la connaissance, il y a un risque. On a vu des gens qui ont 50 ans mais qui pensent comme 25 ans. On a des gens qui ont 25 ans qui pensent comme 50 ans. C'est juste. Pour moi, si l'écart d'âge est également pareil à l'écart mental, il y a forcément un problème de communication. L'homme te dit par exemple, on va construire une maison, non, je veux des chaussures, des sacs à main. Mais attends, elle parle par rapport à ce qu'elle sait. Donc elle a envie de vivre et toi tu veux épargner, mais non, on doit dépenser. Donc il aura forcément un problème. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour remédier à... Parce que si on dit qu'il n'y a pas de problème, on n'est pas en train d'aider ceux qui nous regardent. Il y a un problème quand on prend quelqu'un qui a moins vécu que nous et qui a moins d'expérience que nous. Il aurait un problème de domination par l'intellect. Moi, je te dis, je sais. Mais l'autre, après, dans son corps. Mais je pense que la maman lui était dit, je ne la connais pas. Mais 30 ans, il y a eu forcément une tristesse dans son cœur. Mais elle était soumise, quoi. C'est la loi, il faut être soumise, il faut être soumise. Donc, je pense que quelque part, chacun vit son foyer dans le silence. Nous sommes pasteurs, on a vu des couples en feu, mais demain, ils voient, bonjour, d'ailleurs, mon chéri. Il y a une hypocrisie qu'on montre pour montrer que le mariage est bon. Même quand il y a le feu, on ne dit pas. Donc, Mais c'est ça le c'est mariage. ça le voter la- problème. Non, Donc, après, mon père était amoureux. oui, il était amoureux, mais je pense que la dame, elle a quand même pleuré de temps en temps dans la chambre. Ici, on ne touche pas. Mais non, disons la vérité aux gens. On ne pas montre aux gens à l'écran. Le mariage est déjà difficile quand on a le même âge. Mais quand je prends quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, qui a déjà ses maisons, ses voitures, sa richesse, mais il te domine. Oui, Mais bah oui. après c'est vrai que ça dépend effectivement de l'état d'esprit, mais L'état d'esprit. vous allez avoir l'homme qui va être aussi dans l'autre sens. L'homme domine déjà naturellement, même sans état d'esprit. Naturellement, il domine. Non, il domine, mais après j'ai envie de dire que s'il a un petit peu de discernement, il sait que la personne est moins âgée que... Non, là je parle, il faut aussi S'il veut. inviter les hommes aussi à voir ce côté. Vous prenez des femmes qui sont plus jeunes, mais prenez en compte qu'elles n'ont pas les mêmes besoins que C'est vous, clair. qu'elles n'ont pas les mêmes attentes Ah, que c'est vous. clair. Là où vous attendez à 50 ans qu'elles soient là à faire à manger, etc., elles veulent vivre leur Ah, mais vie. oui. Ah, Et mais donc oui. c'est dans les deux sens, effectivement. Ah, mais oui. Mais La c'est pour ça communication, que... c'est tout ça. Hein. Voilà, c'est pour Mais- ça qu'on a besoin Non, mais est-ce d'échanger que moi, il y a un sur ce qu'on problème. a Non, mais est-ce Pour qu'il moi, va le accepter? problème, Parce il que est là. non, on peut communiquer sans que l'autre accepte ce que je dis. Exact. Donc je pense Aussi. que l'écart d'âge, si par exemple, je prends un cas, quelqu'un qui a 20 ans et qui prend quelqu'un qui a 60 ans, mais il domine, que tu veux ou pas, c'est pas, il a une influence parce qu'il a des dernières. Donc même s'il dit je veux, il va réussir à la convaincre que c'est pas Oui, bon bien pour sûr. toi, tu sais. Donc moi je pense qu'il y a déjà un problème. Vaut mieux éviter quand l'écart est trop parce que tu risques d'être dans une prison mais climatisée quoi. Le gars il te donne tout Doré. ce que tu as à manger et en fait il t'impose même ce que tu dois manger demain, tes habits. En fait tu ne vis pas pour toi, tu vis pour quelqu'un qui est tellement fort, tellement expérimenté que tu te soumets parce qu'il faut se soumettre en Afrique. Ah, mais il y a des filles qui aiment ça. Merci, chers amis. Ben, on l'a dit au début, ce sujet était assez controversé. Donc, je vous propose, chers téléspectateurs, de retrouver une deuxième partie de cette émission dans la prochaine session.